25 et 26 novembre prochains, nous aurons le grand plaisir d'être présents pour la seconde année consécutive au Salon du Livre de Wallonie. La 10e édition avait réuni plus de 20 000 visiteurs et lecteurs dans cette jolie petite ville de Belgique qu'est Mons. Cette année, nous serons 12 auteurs venus de 3 continents pour l'occasion, à la rencontre du public et des lecteurs belges, 12 auteurs avec leur bonne humeur, leur dynamisme, la bienveillance et le sourire qui caractérisent les auteurs du réseau. Rencontre avec ces auteurs dans quelques minutes, mais aussi avec Catherine Hoquet, la présidente du salon, et Magali Villain, la directrice du réseau de Belgique. Et puis, nous pensons fort à Anna Alexis Michel, directrice éditoriale des éditions Rencontre des auteurs francophones, qui nous manquera cette année encore. Rendez-vous sur le stand 21 du salon et dimanche à la conférence que nous organisons avec la française Mona Azam et le belge Vincent Ingel, tous deux grands experts reconnus de l'œuvre d'Albert Camus. Camus, auteur du XXIe siècle, telle sera la thématique développée sur scène avec vous, le grand public. C'est parti pour 12 mini-rencontres passionnantes. Bonjour Catherine Hoquet, ravie de vous avoir et d'ouvrir l'émission avec vous. Bonjour Sandrine. Alors, vous êtes la présidente du Salon du Livre de Wallonie que vous avez créé il y a 11 ans, mais vous occupez aussi de nombreuses fonctions de premier plan dans le monde culturel belge, notamment au sein de la fameuse Académie royale de Belgique. L'an passé, le Salon du Livre de Wallonie, qui est le plus important salon de Wallonie et le second de toute la Belgique, a accueilli plus de 20 000 visiteurs. Quel triomphe! J'imagine que vous êtes fiers de tout ce travail accompli pour que les Belges rencontrent et lisent les auteurs grâce à ce salon. Oui, c'est vrai que c'est quand même une fierté parce que on a pu attirer effectivement 20 000 personnes l'année passée. Le salon ne fait que progresser et tout ça, il y a quand même qu'une toute petite équipe derrière où j'ai 2 employés donc qui travaillent toute l'année. Voilà, et cette réussite, elle est aussi due à des personnes un peu comme vous, comme Magali, comme voilà tous les bénévoles qui nous aident justement à faire en sorte que ce salon progresse. On est très, très excités de participer de nouveau. C'est un très, très beau salon. Alors, cette année, Catherine, qu'est-ce qu'on va découvrir en plus de nouveau, d'excitant, les auteurs vedettes? Je sais qu'il y a un très beau programme de conférences aussi. J'aimerais bien avoir le temps d'aller à tout, ce qui ne sera pas possible, mais vraiment bravo pour ce travail. Donc, cette année, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, en nouveauté, il y aura une petite nouveauté, mais que nous sommes en train de finaliser, donc que je n'oserais pas divulguer aujourd'hui. Mais effectivement, le dimanche, il y aura vraiment une nouveauté pour la jeunesse. Là, ça sera vraiment une toute première. Il n'y a pas encore eu depuis nos 12 années, nos 11 années précédentes. Et donc, voilà, il y aura une nouveauté. Sinon, ben, on a fait en sorte d'avoir de plus en plus des auteurs de renommée. Cette année-ci, on a vraiment quelques bons invités, je vais dire des invités d'honneur. On a vraiment une belle palette. On a David Fontkinos, on a Victor Dixon, on a Christelle Dabos, on a aussi des Belges comme Pierre Kroll, Bruno Coppens et on a vraiment, on a Franz Tillier aussi, qui est aussi vraiment une référence au niveau du polar avec René Manzor. Barbara Abel, qui est donc aussi une invitée et en plus un peu plus une invitée d'honneur, puisque le samedi soir, nous organisons vraiment une soirée d'adaptation cinématographique de son livre Derrière la haine, Duel, donc qui se déroulera dans le cadre de notre Salon du livre de Wallonie. C'est un super, superbe programme. Victor Dixon, d'ailleurs, qu'on a fait tourner à New York et à Washington, C'est ce et que qu'on j'ai a eu entendu, oui, que c'était très voilà, très bien. le plaisir d'accueillir sur le territoire américain. Alors, moi, j'aimerais avoir un peu votre avis éclairé. Où en est la littérature belge aujourd'hui, la littérature francophone, et puis le livre en lui-même, est-ce qu'il se porte mieux qu'on ne le pensait? Vous qui avez un avis éclairé, est-ce que vous pouvez nous dire un peu où on Mais en est de tout ça? Mais je crois que le livre est toujours dans ses heures de gloire parce que bon, quand on voit les participations au Salon du Livre, bon, là, on a la chance effectivement de pouvoir en organiser un qui est le plus grand salon de Wallonie. Mais quand je regarde un petit peu à l'étranger, en France et ailleurs, ben voilà, les salons du livre ne désemplissent pas. Beaucoup d'auteurs acceptent aussi encore de venir sur des salons. Or, si jamais ce n'était plus quelque chose
pas de rentable, parce il ne faut pas ça que pour la rentabilité. Mais si ça n'avait vraiment plus son heure de gloire, je ne pense plus que des gens passeraient des fois un week-end. Nous avons des auteurs qui arrivent le samedi matin et qui repartent le dimanche soir. Donc voilà, la place du livre a encore vraiment toutes ses heures de gloire. Et ça, je m'en félicite parce que voilà, ça reste une superbe expérience. Ouais, le livre est important. Puis c'est bien que vous Oui, développiez la jeunesse cette année parce que tout commence là sur les bancs de l'école, tout à cet fait. amour du livre. Puis le livre, c'est la culture générale et puis c'est la compréhension des autres. C'est plein de choses dans ce monde un peu compliqué. Et c'est très diversifié, c'est ça qui est super parce que voilà, tout le monde peut y trouver son bonheur. Catherine, qu'est-ce que vous aimeriez encore développer dans le futur? Je sais que vous avez lancé un salon du livre de la romance. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets que vous aimeriez mettre sur pied? On a encore pour le moment un petit dossier qui est, entre guillemets, encore dans des caisses où on est en train de discuter pour pouvoir, organiser encore un autre salon à thème. Nous avons beaucoup de demandes, mais malheureusement, bon, étant donné la petite équipe, et le salon du livre de Wallonie nous prend, pratiquement, toute l'année parce que ici elles vont travailler, elles vont un peu récupérer et puis hop, elles sont déjà reparties. D'abord sur le salon de la romance que nous avons, organisé pour la première fois en 2023 et que donc on réitère étant donné le succès. Mais voilà, donc on voudrait encore organiser un salon à thème. Bon, on attend ça, on attend les nouvelles Oui. avec impatience. Alors, un petit mot d'accueil peut-être pour terminer, un petit mot d'accueil à nos futurs visiteurs et puis aux auteurs du réseau qui viennent cette année de 3 continents, spécialement pour le Salon du Livre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à quelques jours d'ouverture du salon? Mais qui seront super bien accueillis à Mons, qu'ils auront un accueil très chaleureux parce qu'en plus, il y a une équipe déjà un peu dynamique autour de Magali et donc ça, on peut leur remercier parce que c'est aussi une personne très, très dynamique. Quand on a vu le programme qu'elle a mis en place pour vous, ben, vous n'allez pas chômer, vous n'allez pas beaucoup vous reposer, mais c'est Non, un c'est pas grave. superbe... voilà, je pense que vous aurez après une semaine pour vous reposer, enfin je vous le souhaite. Mais voilà, donc nous les accueillerons très, très bien. On a de la bonne nourriture, on a de la bonne bière, de bons champagnes, si on peut dire, en Belgique. Donc, on les accueillera aussi bien par la nourriture que Et par puis l'esprit. peut-être, et puis peut-être aussi un mot parce qu'on n'est pas loin de la frontière française. Il y a beaucoup de lecteurs français qui Tout à suivent fait. le réseau. Donc peut-être un petit mot pour leur dire traverser la frontière pour venir au salon. Oui, 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 mais on a déjà beaucoup de lecteurs, même qui viennent du sud, qui font des heures de route pour voir des auteurs qui sont annoncés au salon. Donc, c'est déjà depuis quelques années et on les encourage vraiment parce que, bon, allez, en quelques heures, on arrive encore à faire beaucoup de choses et après, ben, il y a quand même encore quelques places dans les hôtels. C'est un peu difficile pour le moment parce que le salon, justement, permet justement de voilà, d'avoir une très bonne retombée économique aussi pour le RECA, ce qui est bien. Mais qu'ils viennent, surtout, on les accueillera vraiment avec beaucoup de chaleur. Ben merci Catherine, on a hâte d'être tous là avec vous. Bon Et courage on pour sera ces heureux de vous derniers accueillir jours. une fois de plus. Merci beaucoup. À très bientôt. À dans quelques jours à Mons. À très bientôt, Sandrine. Au Au revoir. revoir. Pierre Verville, bonjour. Alors, deux, Bonjour, trois petits mots bonjour sur Sandrine. vous. Alors, avant d'embrasser la carrière d'auteur, vous avez été un des publicitaires les plus doués de votre génération, et en l'occurrence la même génération que moi, puisque nous sommes tous les deux des enfants de CLM. Donc, on Oui, se souviendra pas de la du même campagne. lieu, pas de la même génération. Vous êtes un bébé comparé à vos sœurs. Chut. On se souviendra de la campagne qui a révolutionné la pub dans les années 80, Myriam, Demain j'enlève le haut puis le bas, et qui a donné d'ailleurs lieu à un livre sur vos années pub, un livre qui est Exact, qui paru s'appelle J'enlève précédemment. le haut. Exactement. Vous avez ensuite fondé l'agence Baville Calgary avant de prendre une retraite prématurée pour prendre la plume différemment. Vous avez sorti votre première fiction en 2022, un polar très réussi, et la suite sortira peut-être dans quelques mois. Vous nous en direz peut-être plus en fin d'émission. Alors, on s'est rencontrés pour de vrai un mardi très froid de 2023 dans un restaurant typiquement français de Neuilly, et puis on a refait le monde, et notamment celui de l'édition. Alors, Pierre, vous êtes votre propre éditeur. Alors, Oui. est-ce que c'est pour le côté entrepreneurial de Pierre Berville ou est-ce que c'est pour une certaine liberté d'action qui vous ressemble bien finalement? Alors, c'est un peu pour tout ça, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas un choix tout à fait volontaire. Il y a une partie de moi qui s'en arrange très bien, dans la mesure où effectivement, j'étais chef d'entreprise,
L'entreprise ne m'inquiète pas. Je sais à peu près comment ça fonctionne, comment on monte un dossier, comment on discute avec un comptable, enfin, ce genre de choses qui peuvent faire peur à des très jeunes. Mm. Donc, j'ai su monter cette société d'édition qui est bien modeste puisqu'elle n'est là que pour éditer mes deux propres ouvrages pour le moment, bientôt trois, je l'espère. Oui, Euh, on l'espère. alors, c'est vrai que les bénéfices, il y en a quelques-uns. Bon, le principal étant celui que tu as mentionné, qui est la liberté. C'est vrai que, par exemple, bon, j'ai un passé de publicitaire, comme tu l'as rappelé. Je sais à peu près ce que c'est qu'une affiche et comment fabriquer une bonne affiche. Euh, on dit souvent, c'est un lieu commun, qu'une couverture de livre, c'est comme une affiche. J'ai un certain savoir-faire. Je suis pas sûr que toutes les maisons d'édition s'en débrouilleraient forcément aussi bien que moi, toute modestie Non, mise non, à. mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des couvertures Bon, ça, ratées. c'est des exemples où je suis content d'être tout seul. Maintenant, être tout seul, c'est pas toujours formidable. J'accepte et j'écoute avec intérêt les conseils quand ils sont bons et quand ils viennent de personnes bienveillantes et éclairées, comme tout un chacun. Je serais fou de ne pas le faire. L'autre chose, c'est que évidemment, ça crée un déficit important au niveau de la distribution. C'est-à-dire, Mm. je me retrouve diffusé principalement sur Internet, Amazon pour pas les nommer. Ça a quelques avantages financiers en particulier, mais ça a des inconvénients. Moi, j'écris d'abord et avant tout dans l'espoir qu'un maximum de gens vont me lire et vont apprécier ce que j'ai écrit. En plus, c'est vrai que je ne suis pas du tout, je ne fais pas du tout partie des croisés anti Amazon, mais que j'ai gardé une énorme tendresse pour les librairies. Donc Oui, bien bon, sûr. tout ça fait que c'est pas bon, voilà, disons que c'est une solution que j'espère provisoire et que un de ces jours je vais pouvoir fonctionner autrement pour mieux faire connaître mes livres. Bon, en tout cas, la ville des ânes, pour pas le nommer, le premier roman noir, la ville des ânes a bien marché, a eu de la presse en plus importante, donc c'est peut-être un premier pas, Oui, c'est effectivement, vrai, vers oui, c'est vrai, l'intérêt. ça fait partie. Ça, je pense qu'il y a un déficit que j'ai pas par rapport aux maisons d'édition sérieuses, c'est que j'ai de la presse et que je sais, Exactement. Et et la je presse sais de ce que c'est que la qualité. promo. Le premier, ça avait été encore plus magnifique. J'avais réussi à trouver deux campagnes d'affichage, bon, un certain nombre d'émissions de radio, etc., etc. Donc effectivement, le premier avait très bien fonctionné aussi. Ça marche bien. Économiquement, j'ai pas à me plaindre et j'obtiens une certaine visibilité. Mais moi, j'aime bien quand même quand les gens passent dans un rayon, voient un livre, voient une couverture, lisent trois lignes et disent, ah bah tiens, ça a l'air pas mal ce truc, Berville, je le connais pas. Tiens, ça me plaît bien, hop, je le mets avec les autres. Et même si je suis venu acheter autre chose, bah, je vais passer celui-là à la caisse. C'est ce geste-là qui me manque. Mm. Bah, ce geste, peut-être qu'effectivement, avec le publicitaire que vous êtes, va peut-être justement trouver une maison d'édition à qui vous dites, voilà, j'ai les deux arguments positifs. Peut-être. Je sais être dans la presse et je sais vendre. Quoi de mieux pour séduire une maison d'édition? Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien du tout. J'en ai rencontré quelques-unes par le passé. Assez peu, je dois l'avouer, parce que j'ai pas l'échine particulièrement souple, et je suis pas particulièrement patient. J'aime bien mettre mon énergie dans l'écriture de mes livres. Bon, les maisons d'édition que j'ai pu rencontrer, certaines se sont montrées très aimables, très intéressées, très accueillantes, certaines moins. On ne sait pas du tout sur qui on va tomber. J'ai pas un a priori ni négatif ni positif. Je suis sûr. Je pense que c'est comme dans la publicité autrefois, puisqu'on parle de cet univers-là, comme dans la publicité que j'ai connue autrefois, il y a toutes sortes de gens, il y a des gens formidables, il y a des mythomanes, il y a des gens qui se poussent du coude, il y a des gens politiques, et puis il y a des gens sincères, intéressés. Bon, c'est pas toujours facile de trouver le bon. Il faut Non, tomber dessus. non, Une part de exactement. chance est nécessaire, je pense. On vous souhaite de tomber dessus pour le prochain livre. Alors, Merci. Pierre, on a la joie de vous retrouver à Mons toute la journée de samedi. Oui. Vous faites pas beaucoup de sermons et pas beaucoup de dédicaces, si je vous suis bien. Alors, pourquoi vous avez envie de faire ce déplacement en Belgique? Alors j'en fais quelques-uns, mais c'est vrai que je suis pas abonné au salon et aux dédicaces. Bah, déjà, sans flagornerie, le mouvement que vous avez lancé, c'est un mouvement que je trouve extrêmement sympathique.
qui mérite d'être soutenu et plutôt et même au-delà du mérite, qui donne envie qui donne envie d'être présent et d'y participer. Et je me suis dit, moi j'ai toujours eu des bons souvenirs de mes différentes rencontres en Belgique, en particulier pour parler de mon premier livre où j'étais allé voir les écoles enfin, les étudiants en communication qui m'avaient fait un bon accueil également en Belgique. Donc d'aller en Belgique, ça me fait plaisir et je suis content et j'ai saisi l'occasion. Au-delà de ça, la francophonie, c'est quelque chose de très important et de très enrichissant. Euh, la francophonie, c'est quand même la rencontre de gens qui ont grandi dans la même langue, d'écrivains qui utilisent un petit peu la même plume, avec des différences, mais quand même, c'est un peu celle qui a façonné une forme d'état d'esprit qui est un état d'esprit commun. On voit bien finalement, moi qui suis un gros amateur de littérature policière, puisque Oui. c'est là-dessus que j'ai fait mon livre, que l'importance du traducteur, par exemple, est primordiale. Euh, je pense que Chandler euh, ou d'autres, ou Jim Thompson, sont des auteurs américains formidables. Moi, français, je pense ça, mais c'est parce que je les ai lus en français et qu'ils ont été traduits par Boris Vian ou par Duhamel, et qu'ils ont su, avec ma langue, faire résonner en moi des images, des idées, des souvenirs, des émotions. C'est ça qui est beau dans la francophonie, c'est tout ce qui rassemble, tout ce qui rassemble les gens autour d'une langue commune, d'où qu'ils viennent. Et puis en même temps, ce qui est beau dans la francophonie, c'est pas seulement ce qui rassemble, mais c'est aussi ce qui sépare. Euh, je suis toujours très intéressant de trouver sous la plume ou dans la bouche d'un auteur africain, par exemple, une expression que j'avais jamais entendue avant, mais qui fait sens et qui peut me surprendre, m'intéresser, m'amuser. Idem pour le Québec, idem Québec, pour oui. notre littérature que c'est assez intéressant de frotter dans cette matrice commune, dans cette mer à tous qui est la langue française, de se frotter avec finalement les mêmes cailloux, à faire des étincelles un petit peu différentes aux quatre coins du feu de camp. C'est pour ça que j'aime bien la francophonie. Moi, je trouve qu'il faut faire davantage pour la francophonie. On est dans un monde qui doit favoriser les rencontres. Vous créez une sorte de fraternité qui est formidable dans ce sens-là. C'est un bon sentiment pour les humains en général et pour les auteurs en particulier. Euh, donc, euh, je trouve ça épatant de pouvoir participer à cet événement. Merci pour ces gentils mots qui me touchent énormément, Pierre, surtout Ils sont sincères. de votre part, vous, publicitaire. Alors, on va terminer peut-être par un message pour les futurs visiteurs du Salon du Livre de Wallonie. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour dire de venir nous voir? Eh bien, écoutez, venez nous voir. Vous allez rencontrer plein de gens formidables, une ambiance épatante. Ça va peut-être vous changer un petit peu des salons mornes et ennuyeux, pardon. Il y a une, c'est très étrange lapsus. J'ai rien dit, hein? On peut la refaire, on peut la refaire peut-être. Non, Bon. non, allez, c'est bien. J'aime bien les lapsus. On est dans le format du direct, c'est bien. Bon, alors, très bien. Bon, bah, écoutez, donc voilà, j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer, donc, et nous non plus. Venez nombreux. Merci, Pierre. On se retrouve donc Merci, à samedi très à vite. partir de 10 heures du matin. Au revoir. Au revoir. Direction Montpellier ou presque, à côté, en bord de mer, avec Mona Azam. Bonjour Mona. Bonsoir Sandrine. Alors Mona, vous êtes née en Afrique, vous avez vécu et enseigné plus de 10 ans au Liban, et vous vivez donc aujourd'hui à côté de Montpellier. Vous êtes une citoyenne du monde et votre importante production littéraire en témoigne, plus de 10 titres à votre actif, avec un dernier roman qui rend hommage à Albert Camus, des publications dans de nombreux livres collectifs ou dans la presse comme ici Beyrouth. Vous êtes une spécialiste de Camus,
entre autres. Et vous serez d'ailleurs l'invité avec le Belge Vincent Engen d'une conférence passionnante dimanche au Salon du Livre de Wallonie sur Albert Camus, auteur du XXIe siècle. Mona, malgré votre emploi du temps extrêmement dense, vous avez accepté de devenir la directrice de rencontre des auteurs francophones pour la France. Alors ma première question, c'est pourquoi? Parce que je vous ai rencontré, Sandrine, et que cette rencontre a été déterminante dans le sens où toutes les deux, on avait cette vision de partage, de transmission de la culture et de construire des petits ponts entre les divers pays, ce qui nous a amené toutes les deux à développer des événements qui bientôt seront à l'honneur sur la France. Euh, le réseau compte beaucoup d'auteurs français, c'est le cas de le dire, mais cet investissement pour moi c'est quelque chose de naturel en fait, aller vers les autres, tendre la main aux autres et m'impliquer dans un projet, je précise, à dimension humaine et dans lequel l'humain est au cœur même de l'aventure, ça ne pouvait que correspondre à la personne que je suis. Et je pense aussi aux autres ambassadrices. Je pense à Magali Villain, qui se démène pour que le salon de Wallonie se déroule de la manière la plus belle et la plus réussie. Nous avons encore en tête les souvenirs de l'année dernière qui étaient sublimes. Donc, pour moi, c'est un honneur d'œuvrer pour que ce réseau continue à se développer et puisse devenir une échelle encore plus humaine. Ben, merci Mona, en tout cas c'est un honneur pour nous de vous avoir à nos côtés avec toute votre énergie, votre connaissance, votre culture et tout ce que vous nous apportez au quotidien. Alors je le disais, vous êtes de tous les rendez-vous du réseau, de New York à la Bretagne, de Belgique au sud-ouest de la France. Mais alors moi j'essaie de vous suivre sur les réseaux sociaux Mona et je me fatigue. Où trouvez-vous toute cette énergie? Tout est question d'organisation. Tout est C'est la paramétré, prof qui parle. voilà, tout est paramétré à la minute près. Après, il peut m'arriver de disparaître des réseaux quand je suis très occupée ou quand je suis en écriture. C'était le cas notamment pendant les vacances de la Toussaint. Mais je pense que le temps, on le trouve. C'est une notion abstraite, le temps. Je ne dors pas beaucoup. Ça aussi, C'est ça important et ça aide. joue un rôle, ça aide. Je suis de celles qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, parce qu'on n'a qu'une vie et que j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai encore beaucoup de choses à faire, je pense, et à réaliser. J'ai déjà fait beaucoup, mais on vous le souhaite en tout cas, Mona. Donc, vous le disiez que vous étiez au Salon du Livre de Wallonie l'an passé. Qu'est-ce que cette première expérience vous a apporté, à part le bonheur, vous nous disiez de l'avoir fait, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience de ce salon qui fête sa 11e année avec l'année dernière, avec 20 000 visiteurs quand même. C'était un très beau salon. Ce qui m'a surtout touchée et émue, pas sur le moment, parce que sur le moment, on est dedans, on ne réfléchit pas, mais c'est cette synergie entre les auteurs de rencontres des auteurs francophones qui ne se connaissaient pas. Moi-même, je ne connaissais personne à part sur les réseaux. Cette synergie portée par Magali Villain et votre fille Sandrine, qui a aussi, ah oui, oui, qui a aussi contribué à maintenir ce dynamisme et de me rendre compte que nous étions toutes, parce qu'il n'y avait que des femmes, À la euh, différence de cette année, hein. Cette année, on est très mixte, nous hein. étions toutes portées par un seul objectif, je pense, c'est montrer que ce réseau, c'est un réseau humain, d'entraide, et Bou aussi, nous apporter à sa manière, parce que il nous a quand même mis en avant, faut le dire. Et même avec Bou, alors que c'était une émission pour la radio, c'était fabuleux d'entendre toutes les auteurs parler de ce réseau comme si c'était une famille, une vraie famille. Et c'est ça que j'ai gardé en mémoire. Et j'ai envie de retrouver ça, même si ce ne sera pas les mêmes personnes, mais je suis sûre que la synergie sera là. Il n'y a pas de Alors, concurrence.
Il n'y a Alors, aucune différence. on est plus cette année, puisqu'on est 12 auteurs, qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Chouette, enfin, on a réussi à bouger À les avoir hommes quelques hommes, oui. exactement. Et puis, nous voir encore plus, parce qu'on est tout en début de salon, on est à l'entrée, on aura des jolis chapeaux, on aura toute notre bonne humeur, toute notre énergie. Et comme vous l'avez dit, je crois qu'on est finalement le seul espace d'auteur et pas de maison d'édition. Donc, je pense que là aussi, on envoie un signal différent. Oui, oui, oui. Et puis, et le public était particulièrement jeune l'année dernière. C'est Euh, bien, c'est oui, oui, rare. c'est rare. Et un public vraiment avide, pas nécessairement d'acheter des livres, mais avide d'échanger, de rencontrer. Et je ne sais plus quelle personne, une jeune personne, hein, pas âgée, quand elle est rentrée au salon, on était très bien placés aussi, qui dit, mais dès qu'on rentre, on voit l'aura à travers le stand de rencontre des auteurs francophones. Elle a dit Laura. C'est Hein, vrai. et j'espère que voilà que cette synergie-là, ce ne sont pas des auteurs en concurrence, encore une fois, ce sont des auteurs qui viennent justement retrouver la famille. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est grâce à vous, Sandrine. Au moins, c'est grâce à vous tous, parce que toute seule, je n'y serais jamais arrivée. Au départ, voilà, c'était votre idée. Alors, Mona, j'aimerais qu'on parle un peu de ce fabuleux Camus que j'ai dévoré comme beaucoup, hein. Vous avez mis 10 ans pour l'écrire, ce Camus. Il a été, je le disais, salué par les lecteurs, par les professionnels aussi, hein. Il est dans Lire Magazine du mois dernier. Euh, donc, c'est satisfaisant, j'imagine, pour vous de voir que tous vous ont suivi sur un exercice qui était finalement assez difficile, parce que même si c'est pas ce que vous avez voulu faire, vous êtes quand même mis dans la tête de Camus, dans votre auteur de prédilection, dans celui dont vous avez l'expertise. C'est un travail difficile et c'est un travail qui a été récompensé par la satisfaction des lecteurs. Comment vous le vivez là, ça, aujourd'hui? On est au mois de novembre, Sandrine, et je continue à verser des larmes d'émotion, C'est à formidable. certaines critiques, à avoir une vitrine de librairie où je figure parmi toutes les œuvres d'Albert Camus, à avoir des échos par-ci, par-là qui saluent mon travail. C'est une reconnaissance quelque part pour un travail, oui, de 10 ans, un travail sérieux, fatigant, où j'ai dû quand même aussi faire beaucoup d'efforts, rester modeste et ne pas perdre une idée essentielle, c'est Albert Camus. On ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Honnêtement, j'arrive pas encore à me détacher, si vous voulez, de ce titre parce que il est paru en mars, on est en novembre et on dirait qu'il vient de paraître. Et c'est fabuleux. Non, mais en plus, on ne retrouve pas l'écriture de Mona, bien évidemment, puisque Pas Mona du tout. écrit différemment. Donc, il y a en plus un travail de style complètement différent de ce que vous faites habituellement. Exactement. Et d'où la tâche qui était très compliquée. C'était quelque part retravailler tout mon style. Et mon prochain roman, justement, m'a fait prendre conscience que mon style a changé avec l'espoir du monde, complètement changé. Et c'est comme si ce n'était plus, c'est toujours moi, mais ce n'était plus la même plume. Et ça interpelle. J'ai connu, hein, après Camus, L'espoir du monde, j'ai connu un passage à vide où je me suis dit, je ne pourrai plus jamais rien écrire. Hein, Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. voilà, la feuille blanche. Euh, Mais c'est revenu, et finalement c'est revenu différemment. L'avantage, c'est que on est sur des styles différents, et je crois que c'est pas mal de pouvoir varier comme ça. c'est bien, c'est extrêmement enrichissant, je pense, hein. Oui, Ouais, oui. En ouais. tout cas, ça m'a grandi, Mm. l'espoir du monde. En tant que personne, en tant qu'auteur, ça m'a grandi. Alors peut-être terminer, Mona, par un petit message pour les visiteurs, les futurs visiteurs qui vont venir au salon. Qu'est-ce que vous avez envie de leur envoyer comme message? J'ai envie de leur dire, suivez votre envie, laissez-vous porter par les auteurs, par toutes ces voix qui sont si différentes, et c'est ce qui fait leur richesse.
et profiter de ce salon du livre qui est quand même un événement exceptionnel à Mons pour aller à la rencontre des auteurs, pour échanger avec eux, parce que la littérature, c'est d'abord ça, c'est un dialogue en permanence. Et donc, j'espère que les lectrices et les lecteurs seront aussi nombreux que l'année dernière. Et on leur donne rendez-vous, hein, rencontre des auteurs francophones avec une belle palette bien diversifiée de ce monde francophone que nous aimons. Merci Mona pour ces mots. On se retrouve dans quelques jours dans la jolie ville de Mons en Belgique. Et puis en attendant, ben, bon courage pour tous vos rendez-vous. Je sais qu'il y a pas mal de signatures à venir en attendant. Donc bon courage, on est derrière vous. Merci À Mona. bientôt Sandrine, merci, au revoir. On part du côté de New York pour retrouver la plus belge des New-Yorkaises. J'ai nommé Hélène Drumont. Bonjour Hélène. Bonjour Sandrine. Alors Hélène, vous avez un parcours assez atypique quand même pour un auteur puisque vous étiez médecin ORL, puis après chercheuse en laboratoire dans le domaine de l'oncologie, que vous êtes née en Belgique, que vous avez vécu à Singapour avant de vous installer à New York où vous vivez depuis quelques années. Donc c'est à New York que vous avez décidé de tirer un trait sur votre vie scientifique pour écrire et vous venez de sortir votre troisième roman qui démarre très fort. Alors d'abord, vous êtes une enfant du pays, puisque vous avez grandi et vécu à Mons. Qu'est-ce que cela vous fait de revenir ici? Non, mais c'est vraiment assez magique parce que non seulement c'est un salon assez extraordinaire, prestigieux, qui grandit d'année en année, et en plus être à la maison, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Là, je viens d'aller à Paris pour un salon du livre la semaine dernière, mais l'idée de revenir pour un salon d'une telle envergure et de rentrer à Mons, de voir le beffroi, d'entendre le carillon, de revoir ma grand place, et c'est vraiment une très très chouette expérience. Oui. Oui, d'ailleurs, C'est très 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 cher à mon cœur ce salon. Oui. d'ailleurs, l'an passé, vous étiez un peu la vedette de notre espace, hein, parce que c'était un peu l'enfant prodige du pays qui vit son rêve américain et son rêve d'écriture, parce que c'est deux rêves. Absolument, absolument. Et alors, comment vous avez vécu cette première expérience du Salon du Livre de Wallonie l'année dernière? Parce que c'était, nous, on a eu l'impression que vous aviez des étoiles dans les yeux. Oui, Comment vous ah avez oui, vécu? oui. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est la première fois que je participais à ce salon. Et même, en fait, c'était la première fois que je participais à un salon en Belgique. Donc, c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Mais ça a totalement dépassé toutes mes espérances. Je n'aurais jamais pu imaginer ressentir un tel bonheur, d'échanger avec les lecteurs, de me retrouver là déjà, à la maison, d'échanger avec les lecteurs, d'avoir un tel nombre de gens qui venaient me voir, une énorme gratitude et une énorme satisfaction. Et oui, c'est ça, des étoiles dans les yeux. En fait, on peut pas mieux le décrire. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit une expérience aussi extraordinaire, je dois dire. Oui, vraiment. Ça a dépassé toutes mes espérances. Ah, c'est formidable. Ouais. C'était quoi les petits mots, les petits messages de tous ces lecteurs qui sont venus vous voir? Ben bravo quel beau parcours et bravo, oui, on est fiers de toi et des gens parfois que je n'avais pas revus depuis 30 ans, 20 ans, Ah oui, c'est parce que fou. Et alors, oui, parce que les gens sont venus vous voir en plus de mais votre oui, dame, parce qu'évidemment ils ont entendu parler suite aux réseaux sociaux, Facebook ou Instagram et c'est extrêmement touchant. Parce que parfois il y a certaines personnes, bon, on échangeait quelques mots quand même, hein, bien sûr, et ils disaient ah, mais tu sais Hélène, finalement je ne suis pas surpris parce que tu as toujours été une aventurière et tu as toujours aimé écrire. Et je me suis dit mais c'est fou, comment est-ce possible qu'ils se souviennent de ça? C'est très touchant. C'était très émouvant. Et puis voilà, des gens que je ne connaissais pas du tout non plus, évidemment, et parfois des gens qui venaient de Bruxelles, de Namur. Enfin, ce salon, c'est vraiment extraordinaire. Il attire des gens de partout en Belgique et des gens qui avaient entendu parler de moi via Instagram, par exemple, et qui venaient. Oh, mais on vous suit. Vous êtes à New York, donc on parle de New York, bien sûr, parce que New York, ça reste iconique pour beaucoup de monde. Hein. Voilà, ça reste magique. Et donc on échangeait tout ça. Et oh, mais quel bonheur de vous voir ici. Donc toutes sortes d'expériences complètement différentes, mais oui, c'était vraiment un flot continu de jolies surprises et
Oui, étoile dans les yeux, je peux pas le décrire mieux. C'était comme un rêve, en fait. Tout le week-end, c'était comme un rêve, vraiment. Une Voilà, expérience vraiment fabuleuse, oui. donc cette année, l'envie de revivre ça, Ah oui, oui, c'est sûr. j'espère que ce sera aussi magique, mais oui, oui, je suis très, très, très heureuse à l'idée de revenir. Ah oui. Bon, alors, en tant que bonne Montoise, vous allez faire quoi ces prochains jours que nous devrions faire aussi? Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on doit voir? Alors voilà, si on devait avoir un guide Ah pour ben ces... écoutez, vous savez, c'est très comique hein, cette question parce qu'en fait, mon tout premier boulot en tant que job étudiante, en fait, j'étais encore à l'école, hein, j'étais au lycée, et en fait, pendant les 2 étés, donc bon, en Belgique, c'est à la fin de la 5e et de la réto. Donc pour le système français, je pense que c'est à la fin de la première et à la fin de la terminale, si je me trompe pas, les 2 dernières années de lycée. Donc pendant ces étés-là, j'ai travaillé à l'Office du tourisme de Mons, en fait, comme étudiante. C'était mes tout premiers jobs, c'était des jobs étudiants. Et je travaillais là pour essayer d'améliorer mon anglais. Et voilà, je trouvais ça chouette. J'étais à la réception, je faisais de l'administratif, etc. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai étudié pas mal ce qu'il y avait à faire à Mons. Mais si je veux dire spontanément, moi, ce que je préfère faire à Mons, c'est quoi? Ben, la Grand Place est quand même super jolie. Hein, on a un magnifique hôtel de ville. Alors, je ne sais pas où ils en sont avec les travaux. Je sais que les derniers mois, il y avait des travaux devant l'hôtel de ville. Je ne sais pas Que où j'ai ça vu en est. aussi l'année Ouais, dernière. Ouais. voilà. Donc ça, je sais pas où ça en est, mais sinon, il y a un petit singe qui est censé porter bonheur quand on lui caresse la tête. Donc ça, c'est vraiment un truc à faire, absolument. Alors, derrière l'hôtel de ville, il y a un petit passage souterrain un peu secret comme ça qui débouche sur le jardin du Mayer, ça s'appelle, et c'est très, très joli, quelle que soit la saison. C'est un peu un jardin à l'anglaise, un peu secret comme ça. C'est très mignon. Alors, la collégiale Sainte-Vaudru, c'est un peu comme une cathédrale, mais c'est une collégiale, voilà. Et ça, bah, c'est vraiment une Et on, splendeur. et on mange quoi? Ça, c'est à l'arrière. Ah, qu'est-ce qu'on mange? Alors, écoutez, je vais vous dire tout à fait franchement. Je n'ai pas de restaurant typique à Mons. Je sais qu'il y a un très bon restaurant de salade qui s'appelle Boule de Bleu, qui est vraiment dans le centre-ville, pas loin de la Grand Place, Boule de Bleu. Mais par contre, je vous avoue que moi, quand je rentre à Mons, je mange les plats de ma maman. Bon, alors, donc on ira manger, Hélène, Tout simplement. chez maman. Mais j'ai pas de spécialité typique montoise comme ça qui me viennent en tête. Mais bon, en Belgique, on mange extrêmement bien de toute On façon. mange bien. Hein. On Ah mange oui, bien, il y ah a un oui. choix de bière pour les amateurs, donc tout va bien. Il y a même du vin en Belgique. Ah Euh, mais oui, voilà. ah oui. Et Et d'ailleurs, pas loin de Mons, il y a un producteur de vin très connu, exactement. excellent, absolument. Et donc, vendredi soir, ben, on aura un repas spécial belge pour nous, les auteurs, Ouais, ça justement c'est pour chouette. découvrir tout ça. Merci Hélène. Un petit mot peut-être pour les gens qui nous écoutent, les lecteurs. Qu'est-ce que vous leur dites pour venir nous voir sur le stand 21? Alors, je voudrais dire que donc je fais partie de l'association Rencontre des auteurs francophones, dont Sandrine est la fondatrice, la présidente, et je pense que c'est tout à fait unique et c'est tout à fait spécial parce que c'est une association, je pense que c'est la seule association d'auteurs qui regroupe des auteurs du monde entier, francophones. Le point commun, c'est qu'on est tous francophones. On vient des États-Unis, on vient de France, on vient du Liban, on vient de Belgique, on vient un peu de Nouvelle-Calédonie. Il y a vraiment des auteurs qui viennent de partout dans le monde et alors on est connectés grâce à Sandrine. C'est le fil rouge qui nous connecte tous et c'est un réseau vraiment, vraiment cher à mon cœur, vraiment qui nous donne la sensation d'appartenir à une communauté et de tous essayer de promouvoir la littérature francophone dans le monde. Donc, on se sent moins seul, encore une fois, parce que quand on écrit, c'est un métier assez solitaire. Donc, c'est toujours bien de pouvoir échanger à travers des Zooms ou des salons en personne avec nos confrères et nos consoeurs auteurs. Donc, voilà, c'est une communauté extrêmement dynamique, Sandrine des Places de Montagne, et bienveillante et réellement amoureuse de la littérature francophone. Et donc, je pense que c'est quand même unique parce que voilà, c'est la seule association du genre. Et donc, voilà, c'est pas une maison d'édition classique au sens classique du terme. Sandrine a regroupé toute une série d'auteurs, rencontre des auteurs Gentil, Hélène, francophones. C'est ce ça me réseau.
ça ne pourrait pas se faire si il n'y avait pas cet engouement des auteurs et une formidable synergie au sein des auteurs qui fait qu'on est une grande famille. Et Mm. c'est ça qui me fait me lever le matin. Merci Hélène. On se retrouve dans quelques jours dans votre belle ville de Mons. Ceux qui Merci ne connaissent Sandrine. pas vont la découvrir. Et moi, je me fais un plaisir de la retrouver puisque je l'ai découverte effectivement l'année dernière. Merci Hélène. À très Merci bientôt. Sandrine. À bientôt. Direction la Bretagne avec Tanguy Colombel qui est retourné quelques jours sur la terre, sur sa terre natale. Il s'est échappé des palmiers de Palm Beach pour retourner chez lui avant de venir en Belgique au Salon du Livre de Wallonie. Bonjour Tanguy. Bonjour Sandrine, Alors, bonjour. je le disais ou presque, vous êtes le plus breton des Floridiens, d'ailleurs très fier de l'être, je suis étonnée de ne pas avoir le drapeau habituel à vos côtés. Et c'est du côté de Palm Beach que vous avez élu domicile depuis plusieurs années maintenant. Comédien, chanteur, vous avez réalisé votre petit rêve américain sur les planches de ce pays. Et puis, vous avez pris la plume pendant la Covid pour raconter votre vie ou presque. Vous avez une famille formidable, Tanguy, avec pour toute fortune l'amour des autres, des vôtres, mais aussi de celui qui en manque, et puis aussi de ceux qui ont 2, 4 pattes, voire plus. Alors, première question pour vous, pourquoi avoir eu envie de raconter cette partie de votre jeune vie, parce que c'est une partie assez courte que vous racontez dans ce livre. Alors déjà, vous parliez tout à l'heure de la terre de mon enfance, j'ai envie de vous dire la terre promise, parce que la Bretagne, c'est c'est la terre promise, quoi. Vous parliez aussi de drapeau breton, je l'ai pas avec moi ici, mais il sera sur le stand en Belgique, hein, et je l'ai avec moi dans ma valise. Donc, pourquoi je raconte cette histoire? Alors déjà, le bouquin, le voici, je vous le présente. Ça s'appelle La Saint-Ousla. Et en fait, c'est le livre que ma mère aurait aimé écrire. Mais elle nous a quittés un petit peu trop tôt. Donc, pendant la Covid, je me suis dit, il fallait que je m'occupe déjà. Je me suis dit, il faut raconter cette histoire, l'histoire de ma famille. Et c'est pour ça que je m'y suis mis. J'ai commencé avec une phrase, 2 phrases, puis quelques paragraphes. Et puis finalement, c'est venu très naturellement. Il fallait raconter cette histoire parce que dans notre famille, on a une tradition orale. On se rappelle les histoires des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, tous les dimanches autour du repas de fête, on ne cessait de raconter l'histoire de nos aïeux, quoi. Et je me suis dit que il fallait mettre sur papier cette histoire magnifique. Je sais qu'on continuera à la raconter, que mes neveux continueront à la raconter lors de leur dîner de famille, eux aussi, mais j'avais envie de le mettre sur papier, pour que ce soit Ah, vraiment mais pourquoi alors avoir raconté l'histoire sur juste quelques années et pas être parti avant et bien après, et pourquoi pas jusqu'à cette décision de partir, de quitter la France pour aller vivre aux États-Unis? Alors ça, ce sera la deuxième partie, puisqu'il y a Ah, il y a un deuxième livre, hein, qui va arriver en 2024, qui parlera justement de ce voyage entre la Bretagne, ma terre, et les États-Unis, qui sont devenus aussi ma terre maintenant. Mais pourquoi? Parce que j'ai envie de dire que cette période de l'année 80-81, donc pour resituer un petit peu, donc ça se passe dans les années 80-81 en Bretagne, dans une ville assez petite qui s'appelle Loudéac. C'est une année charnière pour mon père parce que il avait une activité, il était chef d'entreprise avec son frère et son l'entreprise familiale tombe en désuétude. Enfin, je veux dire, mon père se retrouve au chômage et l'histoire raconte comment une famille doit se réinventer quand le papa est au chômage et que déjà la situation était assez compliquée puisqu'on vivait quand même chichement avant même qu'il ne soit au chômage. Donc, comment on se réinvente, on, comment on se relève les manches pour faire vivre une famille de 4 enfants, dont une handicapée. Et donc, cette période charnière a été très forte pour toute la famille. Donc, mon père qui s'est réinventé et nous qui l'avons suivi les yeux fermés parce qu'on avait une confiance aveugle en notre père et en notre mère également. Et, et donc, on suit pendant à peu près une période de 6 mois cette famille un peu perchée, faut dire ce qui oui, est j'aime quand même. bien ça. Ah oui, Oui, c'est oui, bien sûr. qualité, hein. Mais Mais alors, c'est aussi ça qui fait les belles histoires, quoi. On aurait pu être une famille flat, on est une famille haute en couleurs, quoi. oui, alors autant couleur, et alors moi, ça fait quand même un moment que j'ai lu ce livre, parce que je l'ai lu quand il est sorti, donc je trouve que c'est presque un an, il me semble. Euh, mais j'en garde toujours ce ressenti extraordinaire que c'était une famille avec des tout petits moyens et un amour énorme. Et malgré tout ce que la famille traverse, vous parliez aussi de votre sœur handicapée, mais malgré tout, ce qui reste, c'est
c'est quelque chose d'extrêmement positif qui fait du bien. On ferme le livre et ça nous fait du bien. Mais Donc écoutez, voilà, c'est pas grave, on en parlait. je vous présente mon père qui est dans l'histoire. Écoutez, la dernière fois, nous avions un chat, aujourd'hui, nous avons papa dans l'interview, c'est bien, moi j'aime ça. Alors, on va continuer le papa au fond, hein, non, On continue avec le papa au fond. ne Non, mais changeons bien, rien. c'est ça qui est extraordinaire dans cette famille, c'est que justement, mon père ne me contredira pas, mais c'est vrai on vivait chichement, mais les parents ont insufflé dans cette famille, infusé beaucoup d'amour, en plus par des petites phrases. On avait rarement des grandes leçons de morale, et les parents vivaient dans l'action, c'est-à-dire que les parents agissaient et les enfants comprenaient parce qu'ils voyaient leurs parents agir et bien agir. Voilà. Alors, Tanguy, vous avez décidé de faire le voyage de Floride Absolument jusqu'à pas. Mons. C'est un long voyage pour rencontrer les lecteurs belges. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle expérience? Ça va d'abord être mon premier vrai salon du livre. Jusqu'à présent, j'ai fait des salons à Et un gros taille salon, hein, 20 000 visiteurs l'année d'énormes dernière. salons. Ben, je vous raconte pas, j'ai un peu les chocottes quand même. Donc, mais en fait, j'ai fait des petits salons avec rencontres des autres francophones, notamment à New York, à Washington, etc. Mais c'était toujours des petits salons. On était 10, 20 auteurs, quoi. Mais là, il va y avoir On était 400 à New York, hein. 400, non, mais visiteurs. Mais je parle Ah, pardon. d'auteurs. Ouais. Là, ça va être différent, quoi. Je vais devoir faire face à une concurrence accrue. Donc, il va falloir que je fasse preuve d'originalité pour justement intéresser les lecteurs Alors, à mon livre et à ma littérature. alors d'abord, on est au stand 21, je le rappelle, on est le stand juste à l'entrée. Et on nous Ouais, remarque toujours parce qu'on est le seul stand d'auteurs. C'est-à-dire, ce sont tous des maisons d'édition. Nous, on vient, auteurs, on plante notre plume à partir de 10 heures du matin jusqu'au soir avec notre bonne humeur. Euh, et nos chapeaux, puisque les chapeaux vont arriver de toutes les couleurs. Et je pense que déjà, on va être extrêmement bien marqué comme l'année dernière. On était un petit peu la vedette du salon. Donc, j'espère que cette année, voilà, grâce à toutes les personnalités qui sont là, parce qu'on est encore beaucoup plus présents cette année, on va ne voir que nous, hein. Je pense bien qu'il n'y a pas de sûr. souci, hein. Et on- Et pour vous, les Belges et la Belgique, c'est une découverte ou vous connaissez ce pays? J'y suis allé une fois, vraiment en passant, donc ça va vraiment être une découverte pour moi. Et j'ai hâte, en fait, j'ai hâte de vendre mon livre à quelqu'un, et d'avoir leur réaction. Parce que jusqu'à présent, j'ai vendu le livre beaucoup à des Bretons. L'histoire se passe en Bretagne. Donc, les gens ont une certaine grille de lecture pour comprendre le bouquin. Et j'ai Mm. hâte de voir ce que un francophone va penser de ce livre, parce qu'il n'aura pas justement la même grille de lecture, il n'aura pas les mêmes, le même, la même compréhension, j'imagine, parce que ce ne sont pas les mêmes lieux, ce ne sont pas les mêmes expressions, ce ne sont pas. Je pense qu'un Français comprend un Breton. Maintenant, est-ce qu'un Belge pourra comprendre un Breton? Ce qui me Oui, alors, rassure, cependant, oui. oui. Non, Non, ce non, qui me mais alors, rassure, oui. c'est que le livre, je pense qu'il est universel parce qu'il parle d'une famille bretonne soit, mais une famille originale et je pense que toute famille pourra s'y retrouver parce que c'est une histoire, voilà, encore une fois, universelle de se Non, oui, redécouvrir, de se réinventer. et puis j'allais vous dire, il y a aussi la notion des années 80-80 et beaucoup de références à ce que nous, les quinquas, avons connu, Bien qui ne sûr. parlent pas nécessairement donc à d'autres générations, mais pourtant, ils y trouvent autre chose et ouais, un regard différent. Donc je pense qu'effectivement, c'est un livre avec des connotations bien différentes, la Bretagne, les années 80, que finalement, il est accessible à n'importe qui parce que il porte des valeurs universelles. Ah, je pense en effet que les gens vont s'y retrouver, mais j'ai quand même hâte de voir les réactions, les premières réactions des futurs lecteurs belges par rapport à par rapport à cet ouvrage, Eh malgré tout. ben donc, on va terminer sur un message pour les lecteurs qui viendront sur le stand 21. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens qui nous regardent? Bah écoutez, déjà, venez nombreux, achetez nos livres, ça sûrement, mais, euh, mais venez découvrir
d'autres histoires dans des petits coins reculés. Je pense que la littérature qu'on lit aujourd'hui se passe souvent dans des grandes villes, à Paris, à New York. Je pense au livre de, comment il s'appelle, de notre parrain. Marc Lévy. Marc Lévy. Voilà, beaucoup d'histoires qui se passent dans des grandes villes, mais il y a aussi une littérature et des histoires qui se passent dans des petits villages et je pense que ça peut aussi les intéresser, ça les intéressera sûrement. Et donc, qu'ils n'hésitent pas à faire preuve de curiosité et de venir découvrir ce genre d'histoire. Alors, Voilà. c'est parti. On vous souhaite de bonnes signatures en attendant en Bretagne. Vous avez plusieurs rendez-vous, notamment avec notre ambassadrice Bretagne, Isaline Rémy. Et puis, on vous retrouve donc au Salon du Livre. Si on vous dérange, vous nous le dites, hein. On vous retrouve donc dans quelques jours au Salon du Livre sur l'espace Rencontre des auteurs francophones 25-26 novembre. On vous attend tous avec bonne humeur, la bonne humeur qui nous caractérise tous. Voilà. Bonne fin de journée. Voilà, Bonne fin de journée à une Colombelle petite, aussi qui nous a rejoint pour cette interview. Et puis, bon rendez-vous à venir. Direction du sud-ouest à présent, on va à Rodez avec Luxie Darc. Bonjour Luxie. Bonjour Sandrine. Alors, vous êtes une artiste plurielle, poète, auteur, artiste, mais aussi danseuse orientale, avec une approche très universelle de cet art qui se décline partout dans le monde. Vous nous en parlerez un jour. Votre joli accent, on va l'entendre dans quelques instants, en témoigne. Vous vivez près de Rodez et vous serez parmi nous à Mons les 25 et 26 novembre, dans quelques jours. D'abord, ce nom énigmatique, qui vient d'où, Luxie Darc? Luxie Darc, c'est l'ombre et la lumière. Donc Luxie, c'est la lumière. Darc, c'est mon côté obscur, mon côté sombre. Et voilà. Et donc il faut toujours des ombres pour mettre en valeur la lumière. Donc c'est ça l'idée de la création de ce nom. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve dans tout mon travail artistique, en fait, de l'ombre, de la lumière, de l'exploration des émotions, qu'elles soient sombres ou lumineuses. Voilà. C'est très joliment dit. Donc, nous avons donc le plaisir, je le disais, de vous avoir avec nous au Salon du Livre de Wallonie. Alors, pourquoi avoir eu envie de vivre cette aventure littéraire belge? Qu'est-ce qui vous a poussé à nous rejoindre? C'est déjà l'appartenance à ce formidable réseau, Sandrine. Yes! Donc, voilà, auquel j'adhère depuis déjà quelques temps. J'ai déjà été à New York avec toi. Voilà. Et donc là, c'est l'occasion de rencontrer le public belge que je ne connais absolument pas. Voilà. Donc, J'allais demander justement si c'est la première visite en Belgique. ouais, ma première. Ouais. Une fois, je suis passée un tout petit peu derrière la frontière, mais voilà. Je ne peux pas dire que j'ai été en Belgique jusqu'à présent. Voilà, donc première découverte de la Belgique et des Belges. Et voilà, puis c'est un salon international, quoi, ça donne une visibilité internationale. Donc, c'est tout l'enjeu de toute façon, du réseau, rencontre des auteurs francophones. Exactement. Voilà, on est avec toi dans l'aventure. Exactement. Alors, je disais, vous êtes une artiste plurielle. Est-ce que d'être une artiste plurielle vous permet d'aborder l'écriture différemment? Est-ce que un art nourrit l'autre art, et en l'occurrence l'écriture? Alors, absolument. Je suis en train justement de réfléchir à qui je suis vraiment. Parce que du coup, même moi, Oula, vaste question. Et je pense que quand même, c'est l'écriture le fondement. C'est vraiment le cœur du propos. J'ai vraiment quelque chose à dire. J'ai un message à faire passer. Et donc, c'est vraiment à faire l'écriture. L'écriture qui ensuite se transpose dans des spectacles, se transpose parfois qui sont dansés, parfois lus, parfois chantés. Mais c'est vraiment un message que je veux faire passer. Et... Lequel alors? Alors, lequel? Quel message? L'écriture a été nourrie aussi par toutes mes expériences de danse orientale à travers le monde, etc. Tout ça, ça a nourri la personne que je suis et dans mon écriture. Donc, effectivement, c'est dans tous les sens. C'est un joli bazar. Le message, c'est des messages de paix, de tolérance, d'accueil de soi, d'accueil de ses propres émotions, les accueillir, les accepter. Celles qui sont dans la lumière, mais aussi celles qui sont dans l'ombre. Ouais. Et je me dis, voilà, si chacun faisait un petit peu ce chemin-là vers soi-même,
Et j'espère que mon écriture, que tout mon travail artistique participe un petit peu à ça, à ce que chacun accueille ses propres émotions. Et que si chacun faisait un petit peu ce travail-là, ben, il y aurait un peu plus de paix dans le monde, un peu plus de sérénité, un peu plus, voilà. C'est ma petite part du colibri pour participer à un monde meilleur. Et on en a besoin. Merci, Lucie. Alors, dans le dernier ouvrage qui est sorti il y a quelques mois maintenant, vous parlez sensualité. Est-ce que le soleil du Sud nourrit aussi cette sensualité? Est-ce que vous auriez écrit les mêmes choses ou sous des cieux plus sombres? Probablement, je sais pas. Est-ce que, j'ai envie de dire, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça. Est-ce que quand on se lève le matin et que le ciel est bleu, que le soleil est puissant, est-ce qu'on a une autre énergie en tant qu'artiste, en tout cas? Je regarde par la fenêtre, j'ai plutôt un soleil du Nord, là. Bah, je vous invite chez moi, dans le sud-est, il fait beau, là, aujourd'hui. Oui, je suis sensible à la lumière, parce que j'ai Mm. la photographie aussi, donc voilà, c'est vraiment le travail de la lumière. Par contre, ouais, un peu toutes les lumières aussi, et puis le gris, c'est beau aussi. Et la sensualité, de toute façon, ouais, non. Non, pour moi, c'est deux choses assez différentes. Alors, il y a de la sensualité dans la nature, dans la lumière à l'extérieur, etc. aussi, parce qu'elle n'est pas que sur le corps d'une femme, la sensualité. Elle est partout, elle nous entoure. Euh, voilà, non, ouais, je pense que c'est sensuel, même si elle habite au pôle Nord, quoi. Oui, oui, différemment, sous une couverture. Alors, quels sont justement les prochains projets de Lucie Darc, que ce soit en littérature ou sous d'autres formes d'art? Ouais, ben là, justement, oui, je suis en train de. Ben, j'ai un autre manuscrit qui est en attente chez l'éditeur. Donc, Super. ben, il y en a plusieurs en cours d'écriture derrière. Ouais. Bon, après, il faut toujours attendre un petit peu, hein, à partir du moment où ça part chez l'éditeur. Il y a un an d'attente, quoi. Donc, voilà. Mais c'est en cours. Donc, ça va continuer à parler de toujours le même thème qui est, voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, Le alors, message. sur des questions existentielles. Voilà, c'est un petit peu plus philosophique, on va dire, sans vouloir faire peur. Ça reste abordable. Non, votre philosophie est juste jolie et justement abordable par chacun. Chacun peut s'y plonger. Exactement. Donc, c'est vraiment inviter le lecteur à se questionner sur le sens de sa vie, en fait, le prochain. Alors, on parle message. Donc, je terminerai ce petit entretien un peu court par un message peut-être pour les auteurs belges. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces auteurs, à ces visiteurs belges, pardon, qui vont venir nous voir? Quel message vous avez envie de porter aujourd'hui? Ben, que je vais leur amener un petit peu du soleil et du rayonnement du sud de la France avec mon accent, en tout cas. On va Oui, papoter, faire connaissance et que voilà, et que j'espère qu'en plus de mon sourire, ils auront envie aussi de découvrir les livres, leur contenu, donc mes deux bouquins, voilà, Motigraphe et Profite. les voici, Et les voici deux premiers. Motigraphe et Thérapie sensuelle. Thérapie sensuelle, voilà, les thérapies sensuelles extrêmement joliment illustrées par des jolies photos noir et blanc. Ouais. Merci Luxida, on se retrouve donc dans quelques jours sous les cieux montois. En attendant, bonne fin de semaine. Au revoir. Merci beaucoup Sandrine, à très bientôt. Direction les champs de lavande de Provence ou presque, avec Max Wenger. Bonjour Max. Bonjour, bonjour à tous. Alors derrière votre joli nom de plume, il y a un écrivain à plein temps aujourd'hui, puisque vous avez décidé de consacrer votre temps pleinement à l'écriture. Alors deux, trois mots sur vous. Vous êtes né en Espagne, entre l'Espagne et les Pyrénées-Orientales, hein, plus exactement. Et vous avez exercé divers métiers, dont ceux passionnants de journaliste et reporter. Votre premier livre a reçu nombre d'excellents retours et bravo, c'est très encourageant. Est-ce que ça vous a donné confiance dans votre décision de vous consacrer justement pleinement à l'écriture? Ma foi, un petit peu, oui. C'est vrai que c'est toujours un test. Un premier livre, voilà, là, on se demande un peu, enfin, Et là, par chance, j'ai vraiment des retours positifs. Alors voilà, j'espère que ça va continuer, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, autant sur les réseaux que lors des salons ou même en librairie, bah, c'est plutôt, ça reste positif.
Donc, En tout cas, voilà. c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que vous êtes très actifs et bravo, il faut l'être. Et, J'ai et découvert on, ça il y a peu. ouais, et on voit des bons retours, on voit que vous travaillez beaucoup pour être présent et c'est bien et vous êtes apprécié. Et donc, je vous applaudis. Alors, petite question, Merci. comment on décide de tout lâcher pour écrire comme ça? Oui, alors on est un peu aidé par le Covid, parce que moi je propose des reportages à des agences de communication et tout ce qui est magazine papier, etc., ça devient un peu compliqué avec le Covid, hein. Et du coup, j'avais ce projet qui était là depuis longtemps, et je me suis dit, bah, c'est l'opportunité de le terminer. Et donc voilà, j'ai bouclé la boucle. J'ai envoyé à des maisons d'édition. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs retours, des petites maisons. Et donc, je me suis décidé pour une, et puis après, il a fallu commencer à travailler d'une façon plus approfondie les corrections, beaucoup de relecture, etc. Il y a eu un gros travail aussi derrière. Voilà. Oui, c'est d'ailleurs presque le travail principal. Et puis après, il y a l'autre travail que vous faites depuis qu'il est sorti, c'est le travail de communication et de faire Voilà en la sorte que le promotion. livre soit distribué, lu et apprécié. J'espère que vous me donnerez quelques cours lorsque nous nous rencontrerons, parce que vous avez l'air tellement forte en communication, en promotion, que vraiment j'essaye de vous suivre, de regarder comment vous faites, parce que ça aussi, c'est pas Alors, c'est simple. gentil, mais alors, on est en train de travailler sur un séminaire. Ça, c'est un scoop, hein. On est en train de travailler sur un petit séminaire pour apprendre justement la communication, le marketing, tout ça. Mais une petite expérience entre nous, comme d'habitude, très, très festive sur plusieurs jours. On verra ça. C'est peut-être à la fin de l'année, on verra. Nous en Alors, moi, reparlerons. j'aimerais revenir sur votre jolie Provence. Est-ce qu'elle vous inspire, la Provence que vous habitez? Oh oui, à la Provence, vraiment. Voilà. Habiter en France, c'est déjà une chance parce il y a tellement de régions extraordinaires. Bon, après, le monde est merveilleux, hein, vous qui êtes tout le temps par Mons et par Vaux. C'est, Par je, monstre, c'est qu'à le dire. vous, vous le savez mieux que moi, mais c'est vrai que oui, le sud de la France, bon, moi j'y suis né, donc j'ai toujours eu. Enfin, en partir définitivement, c'était très difficile. C'est vrai que le soleil, la mer, la Mais lavande. est-ce que tout ça, ça inspire l'écriture? Est-ce que on se dit qu'on se lève le matin, qu'on voit un ciel bleu, qu'on voit au loin une mer plaisante ou des champs magnifiques, colorés? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on est plus prompt à écrire, à prendre la plume et à s'y mettre? Alors, est-ce que voir du soleil, voir des champs de lavande merveilleux, ça donne envie d'écrire des polars noirs et sombres, des Peut-être thrillers pas. embrumés? Ben écoutez, peut-être que je prends le contre-pied, puisque c'est un peu ce qui se passe dans mon histoire. Bon, mon histoire voyage, hein, mais c'est vrai qu'elle commence dans les brumes de la ville de Prague. Donc après, et elle rejoint effectivement l'Occitanie, ouais, le sud de la France. Ah, je pense que toutes les régions mais c'est vrai que ça doit jouer, hein, forcément, hein. Si on vit sous un ciel gris et sombre, je pense qu'on écrit peut-être autre chose qu'en étant sous le soleil. Ou alors on décide de rester sous la couette. C'est aussi une Voilà, option. oui, aussi, bon endroit aussi. Ouais, exactement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous bougez beaucoup, vous partez souvent sur les routes à la rencontre de vos lecteurs, du public. Oui, Pourquoi avoir décidé de participer à cette aventure belge? parce que la Belgique, c'est vraiment. Alors déjà, j'ai la chance d'avoir des amis belges, quelques Super. amis belges, et mais alors, ils sont d'une gentillesse, d'une ouverture d'esprit, ils ont un sens de l'humour incroyable. Et donc, je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Alors déjà, j'aimerais aller me rendre compte sur place, hein, savoir s'ils ne sont pas des exemplaires particuliers que j'ai C'est autour de donc, moi. c'est donc le premier voyage en Belgique? Oui, c'est la première D'accord. fois. Oui, plein de fois, j'ai eu plusieurs opportunités et puis ça s'est jamais concrétisé. Donc là, vraiment, j'ai absolument hâte. Et puis, donc, en plus, je suis censé revenir après avoir goûté différentes spécialités. Alors, il faut que je goûte la frite sur place, la salade liégeoise, comment ça s'appelle, hein? Un nom, Vous, le alors, mot. vous savez que nous avons un dîner des auteurs vendredi soir avec un dîner typiquement belge.
Donc, vous découvrirez notamment la tomate crevette, qui est grosse spécialité du coin, entre autres. Voilà. Donc, voilà. Enfin, j'ai une petite liste de courses. Donc, je compte sur les personnes sur place pour arriver à la conclure. Exactement. Et sinon, oui, bah, écoutez, la Belgique, depuis tout petit, moi, j'ai appris à lire avec les bandes dessinées, avec Tintin, avec Spirou et Fantasio, avec les Schtroumpfs, donc, je pense que si ça se ressent dans mes écrits, voilà, il faut voir donc avec la bande dessinée belge. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi, j'ai découvert que dans ma famille, le chocolat belge était quand même une tradition depuis longtemps. En plus, voilà. Donc la Belgique est partout en fait. Hein. Moi, Max, ça sent la crise de foie dimanche soir. Hein. Voilà. Là, on est bien parti pour. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on va peut-être terminer avec un petit message pour les visiteurs du salon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Belges qui s'apprêtent à venir pour venir nous voir? Alors, moi, comme je viens de vous le dire, voilà, je suis un grand fan absolu de la Belgique. J'ai des albums, j'ai des quantités de bières merveilleuses. Je pense que la moindre des choses de leur part, ce serait de nous rendre l'appareil en venant nous faire un petit coucou et en aussi en nous rendant un peu la monnaie de notre pièce en achetant quelques centaines de milliers de nos ouvrages. Voilà, au moins. Ça équilibrerait un petit peu voilà, nos relations ô combien amicales. Eh bien, c'est sur ce mot de la fin très encourageant, très optimiste, que je vous remercie d'avoir passé un peu de temps. On se retrouve dans quelques jours tous ensemble, toute la bande, tout le gang, j'ai presque envie de dire à l'américaine, tout le gang de rencontre des auteurs francophones, et puis avec cette même ambiance, voilà, et ce sourire et ce rire qui nous caractérise et qui nous fait du bien. Merci Max. Merci beaucoup, Sandrine. À bientôt. Bonjour Cathy Gallière. Bonjour Sandrine. Alors, vous êtes dans le sud de la France, du côté de Montpellier. Exactement, sur Montpellier, une belle région, une très belle ville que vous connaissez. Beaucoup de soleil. Alors, quelques mots sur vous, ancienne Miss, ancienne championne sportive. Oui. Vous vivez au rythme d'un double salto, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous dirigez une école de roller en ligne et puis vous formez les futurs champions de demain. Et puis vous écrivez. Et vous écrivez bien, et notamment des romans noirs. On a eu le bonheur de dîner ensemble cet été dans le sud de la France, et je confirme qu'il y a autant de douceur chez Cathy qu'il y a de noirceur dans vos thrillers. Alors, Cathy, qu'est-ce qui vous pousse à nous faire frissonner, justement? Eh bien, je pense que c'est en gros toutes les actualités ou toute la noirceur, justement, qui nous entoure, malheureusement. Que je retranscris quelque part. C'est un exutoire, ça permet. C'est comme une thérapie en fait. Hein. Je pense que quand on entend sans arrêt, malheureusement actuellement, mais ça a été de tout temps, les guerres, la méchanceté, tout ce qui peut noircir le monde, quelque part ça rentre inconsciemment dans les esprits, et moi ça me permet d'évacuer cette noirceur justement. Voilà. Et de rester la douce Cathy. J'essaye. Je crois que je peux pas changer ma nature de toute manière. Non. On a le plaisir de vous avoir à nos côtés dès la première édition du Festival des auteurs francophones à New York. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à nouveau sur les routes de Belgique. Vous étiez d'ailleurs à ce premier rendez-vous en Belgique. Oui. Heureuse de revenir, heureuse d'avoir vécu cette expérience et de la renouveler. Très, très heureuse parce que déjà, la ville de Mons est très agréable, très festive. Alors l'an dernier, on était tombé, c'était fin octobre, il me semble, dans une période très festive où il y avait eu des concerts, le temps avait été de la partie, donc on s'était retrouvés sur cette grande place. C'était très agréable et je suis très heureuse de rencontrer les Montois.
Ouais, moi aussi, parce qu'on est toujours très, très bien accueillis en Belgique de Oui, on façon est très générale, accueillis. mais essentiellement à Mons, c'est vrai. Alors, en voyageant, comme ça, vous faites un peu voyager vos livres. Quelle est pour vous l'importance de rencontrer ce lectorat francophone, justement, au-delà de l'Hexagone? C'est un lectorat différent? C'est une réception différente de ce que vous écrivez? Alors, euh, je, honnêtement, je ne sais pas. Les gens que j'avais rencontrés, c'était la question piège. Il y a toujours une question piège, hein, on n'est pas obligé de répondre. Je ne sais pas trop. En tout cas, les gens qu'on avait rencontrés sur le salon, moi, je trouvais qu'il y avait un engouement beaucoup plus, qui était aussi fort, du moins que par exemple la Comédie du Livre, là où je suis invitée par Sorams chaque année. Euh, je, C'était agréable parce que les gens, ils venaient, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils venaient pour découvrir des auteurs, ils discutaient avec vous, il y avait un vrai échange sur les romans, sur vos histoires. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai trouvé le public belge assez très gentil déjà Mm. et très intéressé. Ils viennent pas pour se balader, non, ils viennent vraiment pour découvrir, Rencontrer les auteurs, les nouveaux pour auteurs. rencontrer les auteurs. Et ça, j'avais beaucoup apprécié. On a passé et puis c'est vrai que c'est quand même un salon très important, hein. Il y a eu beaucoup 20 de 000 visiteurs l'année dernière. On voilà, espère voilà. avoir au moins ça cette année. Oui. Voilà. Et je sais que les gens, ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Je me rappelle que j'étais très surprise. J'avais pas levé la tête de la matinée, sauf quand Bravo. Magali nous avait appelé pour la conférence. Mais ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils sont assez généreux et ils discutent, quoi. Voilà. Pourquoi Cathy, c'est important pour vous et d'ailleurs pour tout auteur d'aller à la rencontre de ces lecteurs, de ne pas rester derrière son écran et d'aller les rencontrer pour de vrai, de discuter avec eux. Pourquoi c'est si important? C'est important parce que du moment où les gens ont mis un nom sur un visage, ils réagissent plus pareil. Donc, par exemple, j'ai une dame qui habite à Mons, qui j'espère va revenir, qui m'avait écrit après le salon, et Françoise, elle s'appelle, et voilà, il y a eu un petit lien après, elle m'avait remercié, elle avait apprécié mes livres, et donc voilà, donc du coup, c'est vrai que du moment où les gens viennent à votre rencontre, l'échange n'est plus le même. Et ensuite, ils peuvent vous suivre. Et c'est vrai que on a la chance d'aller en Belgique et d'ouvrir un peu plus le marché vers la Belgique, c'est bien. Voilà. Alors, vos prochains projets littéraires, vos prochains voyages à la rencontre de ce public, parce que vous avez déjà écrit 4 livres, si je ne Oui, oui. Alors, hélas, j'ai mon éditeur qui est un peu fatigué en ce moment. Donc, petit souci de santé. Donc, mon manuscrit est en stand-by. Voilà, je suis un peu triste pour lui. Mais bon, j'espère que d'ici quelques mois, il se sera remis, qu'il pourra. Voilà, il s'agit d'un roman qui se passe dans Marseille et dans ses environs. Voilà, où il y a un attentat et donc toujours une espèce de double enquête qui est assez noire quand même. Et voilà. Et j'ai un autre manuscrit aussi en route. Ouais, c'est ce qu'aiment vos lecteurs. J'étais à New York la semaine dernière, rencontrer une de vos lectrices passionnées qui attend le prochain. Rachel attend le prochain. Donc voilà, elle a une passion pour votre écriture. Donc c'est vraiment chouette d'avoir des lecteurs comme ça qui vous suivent. Ah oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et c'est vrai alors un petit message peut-être pour terminer, un petit message pour les visiteurs qui vont venir. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, écoutez, je vous dis à tous que je suis très heureuse de vous rencontrer à nouveau et puis de découvrir des nouveaux lecteurs, que nous sommes une équipe formidable avec des super auteurs. Je pense à Mona, je pense à plein de mes collègues qui sont vraiment formidables et je suis très heureuse donc de participer à nouveau à cette édition Mons Livre, je pense que ça s'appelle comme ça, le salon du livre le salon de Wallonie. Anciennement Mons Livre, exactement. Mons Livre, voilà. Merci Cathy. Voilà. Et de dire à nouveau 70, 80 et 90. Exactement.
Il faut répéter avant la semaine prochaine. Merci, on se retrouve dans quelques jours, tous Merci ensemble, pour Sandrine. l'aventure de rencontre des auteurs francophones en Belgique cette fois-ci. Merci Cathy, bonne fin de Merci. journée. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Alors, on y va? En fait, mon dernier roman, Le mystère d'Armance, a eu un prix ça s'est passé dans le Lot cet été et il a eu le prix de la francophonie Stelio Farengis. Voilà, Stelio Farengis, c'était un grand monsieur qui a travaillé sous Mitterrand et Chirac pour la francophonie et qui préside ce salon, un tout petit salon dans le Lot où il y avait beaucoup de monde, comme Olivier Lejeune, et j'ai eu le plaisir d'avoir ce prix, donc j'étais très honorée et je pourrai le communiquer lors du salon en Belgique, voilà. C'est une très bonne nouvelle, il fallait l'ajouter, surtout que la francophonie, c'est notre mission. Donc voilà, on est ravis pour vous, ravis pour ce prix. Et puis voilà, nous en reparlerons et vous pourrez le présenter largement dans quelques jours. Merci Cathy. Merci Sandrine, à bientôt. Voilà. Direction Marseille, bonjour Sophie Turcot. Bonjour. Alors, vous êtes professeure de philosophie à Marseille, vous êtes aussi auteur, et vous êtes à nos côtés depuis 3 ans, toujours partante et toujours enthousiaste. Vous avez d'ailleurs été de tous les événements jusqu'à présent, hein, à Miami, comme à New York, à Mons l'an passé, cet hiver en Bretagne, demain dans le sud-ouest de la France, et j'ai pu comprendre, et c'est une toute nouvelle qu'on peut divulguer, en Malaisie aussi, vous serez au premier festival de Malaisie, quelle aventure! En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous revoir cet été dans le sud de la France. On a pris le temps de déjeuner ensemble et c'était bien agréable de faire plus encore connaissance. Sophie, quelle a été, parce que vous avez été l'année dernière donc au 10e salon du livre de Wallonie, quelle a été votre expérience? Comment êtes-vous revenu après cette expérience dans ce très beau salon qui a dragué plus de 20 000 visiteurs l'année dernière? C'était une très très belle expérience et alors ce qui est bien aussi dans ces salons, c'est qu'on a toujours la possibilité de retrouver des auteurs qu'on connaît. Parce que moi, c'est quand même l'aspect que j'ai tendance à privilégier. Donc, retrouver des auteurs que je connais, découvrir aussi des auteurs que je connais par le réseau, mais que j'ai pas rencontrés réellement. Et donc, ça, c'est une expérience qui est très, très enrichissante. Alors là, cette année, ce sera encore mieux parce qu'il y a plus d'auteurs, donc il y a beaucoup plus de rencontres. Et cette année, il n'y a pas que des femmes. On est mix. Donc voilà, des jolies rencontres en perspective avec des auteurs d'un peu partout en France et puis des États-Unis et puis de Djibouti. On a des auteurs qui viennent de loin cette année. Alors pourquoi cette année la Belgique? Pourquoi avoir eu envie de nous rejoindre pour cette 11e édition? Alors là c'est encore aussi pour découvrir un petit peu tous les lecteurs belges aussi. Et l'ambiance de ce salon, surtout que j'ai vu les vidéos de l'année dernière, je me suis beaucoup intéressée à l'événement. Et c'est vrai que c'était assez incroyable. Il y a une très très belle énergie. Et donc c'était pour découvrir ce salon et la ville aussi de Mons. Parce que je connais pas du tout Mons, j'y suis jamais allée. Donc ce sera l'occasion aussi de découvrir avec la balade littéraire. Alors justement, puisque vous posez le sujet, je vais en parler un petit peu. Effectivement, on a une balade littéraire, donc une balade littéraire réservée aux auteurs parce que on essaie de chouchouter nos auteurs. Donc on fait un programme extrêmement dense vendredi, samedi, dimanche en plus du salon. Et donc on vous emmène en balade vendredi après-midi, 3 heures de balade dans tout le monstre culturel et littéraire. Donc ça sera extrêmement sympathique. On fera un petit reportage dessus. Donc voilà. Et puis cette année, c'est l'occasion aussi pour vous, Sophie, qui a rencontré pas mal d'auteurs lors des différents rendez-vous que l'on propose, de rencontrer de nouveaux auteurs, dont certains qui viennent de très loin, de Djibouti même. Oui, ce sera encore une fois l'occasion d'échanger. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on rencontre des auteurs, on prend après un autre plaisir à lire leurs livres. C'est vrai, c'est vrai. Et on le lit différemment et je trouve que c'est important justement de rencontrer les auteurs pour après mieux encore assimiler leurs livres et avoir un autre regard sur le livre. Alors, la Belgique, alors Mons, j'ai bien compris que c'était la première visite. Est-ce que c'est une nouveauté aussi la Belgique ou est-ce que vous connaissez le pays? Alors, je suis allée en Belgique quand j'étais jeune enfant et je suis pas retournée depuis.
Donc c'est vrai que c'était aussi l'opportunité d'aller aussi en Belgique, alors, même si enfin, c'est pas très loin, mais c'est quand De même Marseille, c'est quand aussi. même plus loin. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que souvent on a tendance un peu à négliger les pays qui sont pas très loin de chez nous. Et, Alors, de façon générale, Belgique, Malaisie, New York, j'en passe. Qu'est-ce qui vous donne envie de parcourir la Terre avec votre joli conte philosophique? et c'est pour rencontrer les gens, toujours aller à la rencontre, découvrir les cultures. Et puis j'aime bien les aventures, les défis, parce que la vie réserve toujours de très très belles surprises. Et puis, c'est aussi pour faire vivre aussi un petit peu le réseau, parce que c'est vrai que dans le réseau de rencontres des auteurs francophones, il y a quand même une ambiance qui est très, très particulière, très chaleureuse, il y a beaucoup de bienveillance et on a envie de participer. Moi, c'est On a envie gentil, d'être c'est des là, mots, on a envie de rencontrer, c'est des mots qui me touchent parce que voilà, tous ceux qui participent au quotidien comme vous, Sophie, à faire de ce réseau une jolie aventure, c'est extrêmement touchant, voilà, pour nous qui sommes derrière et qui travaillons 16 heures par jour pour faire de cette plateforme et de son réseau un petit bijou. Donc, voilà, c'est gentil de vous entendre et ça nous fait plaisir. Moi, j'aimerais qu'on parle encore de vous. Je crois qu'il y a un second ouvrage en préparation. Donc, j'aimerais peut-être en savoir un peu oui. plus, si on a le droit d'en savoir un peu plus. Oui, oui. Alors en fait, il y en a même deux en préparation. Waouh! Donc, alors, il y en a un qui est, alors ça va être un petit peu, il y a une intrigue politique derrière, donc c'est un livre euh, assez long, on va dire, assez pas imposant, mais qui est un petit peu chargé, parce que il faut être rigoureux, et puis bon, je fais appel aussi à, à des secrets d'histoire aussi. Et donc, c'est vrai que c'est un peu lourd à écrire. C'est pour ça que j'ai pris à côté, j'ai écrit encore un autre livre où là, ça va être beaucoup plus léger. Alors, je peux pas trop dire l'histoire parce Non, non, qu'en il fait, faut pas te dire, il faut pas te dire, il faut rien dévoiler. Ils sont prévus de sortir, la date est déjà prévue ou on n'est point non, sur non, pas cette. encore. D'accord. Pas encore. D'accord. Donc on verra dans quel festival on pourra annoncer ces deux prochains livres. Merci Sophie, je suis ravie de vous retrouver en Belgique dans quelques jours. On est tous ravis de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. En attendant, on vous laisse préparer vos valises. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, au revoir. Bonjour, je retrouve maintenant Elisabeth Simon dans sa jolie ville de Grasse. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sandrine. Alors, c'est dans un jardin d'oliviers que nous nous sommes rencontrés cet été pour la première fois, après nos différents échanges bien sympathiques de chaque côté de l'Atlantique. Alors, un jour, Elisabeth, vous vous êtes dit que vous ne trouviez pas la littérature jeunesse adaptée à vos envies, alors vous l'avez créée. Racontez-nous un peu cette aventure littéraire. Oui, c'est un peu ça. En fait, alors je vais le montrer. Voilà, le Bob, c'est quoi? Voilà, le blob. À travers ce livre jeunesse, j'ai voulu rendre accessible donc des connaissances scientifiques à de jeunes lecteurs non experts et de manière pédagogique. Voilà. Et alors, bon, je sais pas si c'est vraiment pédagogique, mais en tous les cas, c'est une aventure et c'est une découverte. Alors, Et pourquoi la science? C'était une petite passion, la science, parce que c'est pas votre métier, on ne va pas dévoiler ce que vous faites, mais non, c'est une passion. la science, parce que je pense qu'elle est partout autour de nous. Et je pense que en faisant de la vulgarisation scientifique, donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est observer l'environnement, le monde dans lequel on vit. Et en l'observant, je pense qu'on peut s'adapter à lui et pourquoi pas trouver des solutions. Par exemple, en ce moment, on va parler de climat ou de biodiversité. Je pense que c'est cyclique. Je pense qu'il faut pas s'affoler. Je suis assez optimiste. Euh, je pense au contraire qu'il faut savoir observer
notre environnement dans lequel on vit pour pouvoir adapter notre façon, notre comportement, nos gestes, voilà. Et l'éducation commence par la jeunesse, forcément. Exactement. Et puis, puisque vous parlez de jeunesse, un autre auteur qui a beaucoup touché, qui continue de toucher la jeunesse et partout, puisque j'ai été aux États-Unis, à Washington, il n'y a pas longtemps, et qu'il est lu et apprécié par les petits Américains qui étudient le français, ben, c'est Albert Camus qui est juste derrière vous. Ça, c'est aussi une jolie aventure d'avoir participé à ce Albert Camus. Ah, c'est plus qu'une aventure, c'est génial. D'abord parce que ça véhicule une pensée qui devrait être universelle. Ça véhicule de la bienveillance, de la tolérance. Et on a besoin. Que dire sur Camus? Il est. Alors c'est rigolo parce que c'est un paradoxe pour moi. Il est à la fois connu et pas connu. C'est-à-dire que même les gens qui l'ont jamais lu ou qui l'ont pas, qui sont pas vraiment mis dedans, pas vraiment étudié, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller jusqu'au bac ou parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'étudier au-delà du bac. Malgré tout, Camus, c'est un nom qui parle à tous, qui nous parle. Voilà. Alors on connaît pas forcément ses phrases, ses pensées, sa littérature, ses essais, etc. En tous les cas, on connaît l'homme et en gros, on sait que c'est un humaniste. Alors, exactement. Et c'est bien ce qu'on a essayé de faire en lui rendant hommage avec ce livre de 380 pages. Et ben, c'est justement faire connaître un peu la pensée, l'humanisme et l'homme de paix qui était Camus au travers de nos différents hommages, nouvelles, poèmes. Alors, Elisabeth, vous allez quitter les champs de fleurs de grâce pour Mons la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir rencontrer les lecteurs de la région Wallonie? D'abord parce que c'est un pays que je ne connais pas. Très bien, enchantée alors. Mons, je ne la connais pas et je pense que c'est assez intéressant de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres lecteurs, parce que on est différent dans chaque pays, on a des comportements qui sont différents, des coutumes différentes, on raisonne différemment. Alors, voilà, rencontrer de jeunes lecteurs, pardon, de 7 à 77 ans, n'est-ce pas, pour savoir s'ils seraient intéressés par ce fameux blob. Voilà, qui est intéressant parce que le blob, c'est notre ami. C'est celui qui va éventuellement nous rendre service dans notre futur, au niveau du cancer, par exemple. Les Japonais s'en servent très très bien pour les réseaux ferroviaires, puisque il n'a pas de cerveau, mais il pense et il transmet à ses congénère. Il y a même une université aux États-Unis, des scientifiques aux États-Unis, qui ont inventé une montre connectée. Pour justement, comment dirais-je, pouvoir éviter éventuellement tous nos déchets par les tablettes, nos smartphones et tout ce que l'on peut trouver dans une montre. Voilà. Alors, donc, il se sert du blob pour pouvoir faire fonctionner cette montre et au préalable ne plus avoir ces espèces de déchets. Voilà. Alors, est-ce qu'aller au salon du livre de Wallonie, c'est aussi pour vous à l'occasion aussi d'aller voir justement ce qui se fait du côté de la littérature jeunesse en Belgique? Oui. Vous allez un petit peu fouiller, aller dans la librairie, aller voir. Il y a tout un espace jeunesse également. Est-ce que c'est prévu d'aller voir ce qui se fait et ce qui se fait de différent? Alors, tout à fait, puisque c'est pour ça que je serai là en dédicace que le samedi, parce que je me suis dit que le dimanche, j'irai traîner mes guêtres tout autour des stands. Parce que quand nous sommes en dédicace, nous n'avons pas le temps.
de voir ce qui s'y Ah passe. bah, surtout chez Rencontre des auteurs francophones où on vous promet un programme très dense, où on ne vous lâche pas du matin au soir. Voilà, donc oui, et c'est ça qui est intéressant. Alors, un petit message pour les visiteurs du prochain salon, qu'est-ce que vous leur dites de venir nous voir? Quel est le message que vous leur passez aujourd'hui? Et bien sûr, de venir nous voir et je pense que on est innovante de par le fait de notre mixité. Ça, c'est génial. Alors, il faut venir nous voir pour ça, rien que pour ça. Exactement. Alors, quand on parle de mixité, c'est bien évidemment une mixité de continents, de pays, de genres, de tout, quoi. On est une espèce de cocktail, cocktail complémentaire qui se renouvelle jour après jour. Oui, puisqu'on Merci. on est différent, donc forcément, on transmet notre différence et la différence est une force. Voilà. Exactement, on se complète. On se Voilà. complète. Merci Elisabeth. Donc on se retrouve avec vous samedi, stand 21 de Rencontre des auteurs francophones et puis on vous verra traîner dimanche, on a bien compris, on vous interpellera. Merci Elisabeth. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Alors, on termine toute cette séance de petite interview avec la personne principale de cette rencontre des auteurs francophones en Belgique et au Salon du Livre des Wallonie, Magali Villain. J'ai nommé Magali Villain. Bonjour Magali. Bonjour Sandrine. Alors, juste quelques mots pour dire que vous êtes effectivement la directrice de rencontre des auteurs francophones en Belgique depuis novembre 2022. Ça fait plus d'un an. Et qu'on a commencé cette aventure avec le Salon justement du Livre de Wallonie. Vous êtes une passionnée de littérature et de l'Italie, et donc de littérature italienne. Vous êtes aussi spécialiste de l'adaptation du roman au film et de balade et tourisme littéraire. Ce sont de bien jolis mots, vous nous expliquerez un peu tout ça. Et vous êtes aussi, la semaine prochaine, la co-organisatrice de la soirée spéciale VIP pendant le salon, la soirée du samedi soir au Mondenaum, avec la grande auteure Barbara Abel. Alors, peut-être quelques petits points que je viens d'évoquer, peut-être nous expliquer un peu ce que vous faites, votre passion, c'est ce tourisme littéraire, cette Italie, cette adaptation. Voilà, dites-nous un peu ce qui vous passionne aujourd'hui. Alors moi, ce qui me passionne, ce sont les enquêtes littéraires. En fait, je suis devenue, au fur et à mesure de mes pérégrinations en littérature, enquêtrice littéraire. En fait, ça consiste en quoi? Simplement, je vais dire que je lis un roman. Et puis, comme c'est un média en en 4 dimensions, donc j'imagine les lieux sur lesquels les protagonistes parfois se rendent. Et ce que je préfère faire, c'est me rendre dans un endroit, donc quel qu'il soit. Bon, par exemple, prenons un exemple. Je me rends à Naples sur les traces d'Elena Ferrante. Je me rends à Mons sur les traces, je ne sais pas, d'Hemingway. Je me rends à Mons sur les traces de Victor Hugo, puisque ici on parle un peu de Mons, puisqu'on va y être les 25 et 26 novembre. Ouais. Et j'aime beaucoup, beaucoup rechercher dans la littérature ou le découvrir de facto, découvrir les lieux, soit où les auteurs, les lieux où les lieux dont les lieux où les Où les auteurs auteurs ont vécu, vécu. les personnages. Oui, et les personnages, en fait. Ouais. Et en fait, je m'intéresse particulièrement dans mon enquête. Je pars toujours du roman vers l'adaptation. Donc, je commence par lire le roman. Je me rends compte des différents lieux qui sont mentionnés, relatés, l'histoire de ceux-ci. Parfois, je cherche les protagonistes. Je me dis que peut-être il y a une petite inspiration littéraire. Ouais. Et puis, par la suite, je m'intéresse à l'adaptation. Je m'intéresse, par exemple, dans le cas de Barbara Abel, qu'on va recevoir à Mons les 25 et 26 novembre, le 25 novembre, au Plaza Arthos. Je m'intéresse, mais son film Duel, il n'aurait pas été tourné dans la banlieue de Bruxelles. J'aime bien, j'aime bien aller voir, me rendre compte de l'ambiance, et parfois, c'est amusant quand vous baladez un livre à la main, comme les gens vous accostent pour vous demander, mais en fait, mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Ben, j'enquête.
C'est passionnant. Et alors, c'est bon, ça me rappelle une petite anecdote très personnelle et familiale. Parce que mon papa vivait à Alexandrie en Égypte et le jour où il a foulé Paris pour la première fois, il a voulu aller voir toutes les rues qui étaient dans les romans de sa jeunesse, de Balzac, de Victor Hugo. Donc, il aurait adoré avoir une Magali Villain pour l'entraîner sur les sentiers de la littérature française. Moi, j'aimerais savoir cet amour pour la littérature, pour les bons mots, pour l'adaptation, pour l'Italie aussi. Vous êtes tombé dedans quand? C'est depuis toujours ou ça a été révélé par quelque chose? Alors, ça a été révélé par un petit voyage que j'avais fait pour l'anecdote avec ma grand-mère. Je Ah, pense que, alors, je n'oserais pas trop dire la date parce que ça va me vieillir terriblement, mais ma grand-mère, en réalité, était sourde. Et c'était son tout premier voyage. Elle avait 60 ans à l'époque, en car, vers le lac d'Iseo en Italie. Et en fait, je l'ai tout simplement accompagnée, parce qu'elle n'entendait pas. Et immanquablement, il y a une personne qui souffre de surdité. Bien, dans une autre langue, c'est encore plus compliqué. Et je l'ai accompagnée. Et là, bien, je vais pas dire, je suis tombée en amour, comme on dit probablement au Québec, pour ouais. l'Italie. Mais vous allez me dire, enfin, Sandrine, vous allez me dire que c'est classique. Mais je me suis intéressée au grand tour de l'Italie pour en arriver à ma cité favorite, Naples. Ah, J'ai eu l'occasion, la grande occasion, et ça a été la grande expérience littéraire de ma vie, de faire un mémoire pour l'Université de Louvain sur les traces d'Elena Ferrante, pour ceux qui connaissent, et de rencontrer eh bien les acteurs locaux. J'ai carrément fait une enquête sur le roman et son adaptation en série et voir ce que ça a donné. Et je peux vous dire que lorsque vous suivez, enfin, vous conduisez, vous suivez des touristes littéraires mm. qui ont vu à la fois l'œuvre, à la fois l'adaptation, à la fois le roman, les discussions sont absolument passionnantes, parfois terrifiantes, et on a des débats où je vous dis, enfin, on a des débats extraordinaires. Et ça, c'est toute la richesse de la découverte des lieux et de la littérature. Alors, vous êtes un petit peu lié quand même à ce salon du livre de Wallonie où on sera en bande, en gang, j'ai presque envie de dire, cette année, puisque l'année dernière, vous avez participé notamment à la mise en place des conférences, cette année, et comme l'année dernière, soirée VIP. Elle a commencé quand cette aventure avec le salon du livre? Eh bien, quand Catherine Oquet, la présidente, m'a appelée, en fait, je ne vais pas dire, je ne sais plus pourquoi, mais voilà, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu peux t'occuper des conférences? Parce que j'ai personne. Oui, non, c'était au moment du Covid, voilà. Parce que ben, j'ai personne et on était tous au niveau culturel dans la détresse, Ah soyons oui. clairs. Et ben, j'ai dit oui tout de suite parce que ben, j'adore ça. Et j'ai rencontré une collègue qui nous a rejoint au niveau de la rencontre des auteurs francophones, une comédienne qui écrit aussi, qui s'appelle Isabelle Antoine. Et bien, je vais dire, on sait plus. J'ai commencé l'organisation des conférences. J'ai rencontré la rencontre des auteurs francophones aussi grâce à l'Italie parce que à l'époque, Ouais, j'ai participé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai oui, oui, je participé me souviens. au même moment Mm. à un café littéraire où je présentais un auteur du Hainaut qui s'appelle, non, pardon, un auteur belge qui s'appelle Giuseppe Santo Liquido, qui a fait L'été sans retour, qui était paru chez Gallimard. Et pour le salon du livre, eh bien, je suis rentrée dans la grande aventure par la grande porte directement, en organisant les conférences, ce qui m'est quand même familier. Et puis en organisant au même moment une petite, je vais dire, une petite arrivée de New York et d'au-delà de l'Atlantique, Ouais, une de espèce de chez pont. vous de chez vous et bah, j'ai fait face aux événements. Il y a eu un déferlement de la rencontre et puis hop, Et c'était comme dans les parti. grandes histoires, on était parti. Exactement. Alors, on va parler notamment du programme parce que donc, rencontre des auteurs francophones, quand on arrive quelque part pour un festival, pour un salon, on construit toujours un petit programme sympathique pour que les auteurs se sentent en famille et c'est ce qui se passe. D'ailleurs, ils deviennent amis pour la vie. Mais alors moi, j'ai demandé à Magali de travailler sur ce programme et d'un petit programme, vous en avez fait, Magali, quelque chose d'énorme, au-delà de toute mon imagination. Donc, j'aimerais juste on n'en dise pas trop, mais qu'on dise un peu comment on va chouchouter les On auteurs peut du pas tout dire. réseau On peut pas tout dire. pendant On doit trois quand même jours. laisser des surprises. Bon, alors on débute par une visite littéraire, mais une visite littéraire chouette, hein, avec la Maison Le Sceau.
qui est une, comment dire, je veux dire, Une c'est un institution. hôtel particulier Art déco qui appartenait à un avocat montois qui s'appelait Losso, où on va vraiment découvrir, mais là je dis pas tout, que Verlaine et Rimbaud, ils seraient peut-être passés, voilà. On va découvrir un lieu extraordinaire qui s'appelle le Mundaneum, avec notamment Paul Hotelet, et vous allez voir que c'est l'ancêtre d'Internet. Et oui, l'ancêtre d'Internet se trouve à Ah oui, Mons. bien, Et très ça, bien. tout le monde ne le sait pas. J'ose pas dire ouais, non, je dis pas de marque, mais l'ancêtre d'Internet, en tout cas, se trouve là. On va aller dans une magnifique salle de concert qui s'appelle Arsenic. On a des partenaires qui nous suivent. On a Monsart de la Seine, chez qui le vendredi on aura un magnifique. Enfin, je sais qu'on aura un magnifique dîner Mais à oui. la Belge en plein cœur de l'action culturelle montoise. Ça s'appelle Mars, avec de grands professionnels. Bah, j'ose pas tout dire quand même. Je peux quand même pas tout révéler, mais voilà, on aura des belles surprises Il va falloir nous avec suivre pour en savoir plus. ah ouais, non, non, mais pas tout, hein, sinon c'est pas drôle, hein. Avec un auteur belge qui s'appelle Vincent Engel qui sera mis à l'honneur, mais pas que lui. On est tous mis à l'honneur, ça je veux quand même le préciser. C'est vraiment le leitmotiv que j'ai voulu développer. Ici, tous les auteurs sont mis à l'honneur. C'est une rencontre, c'est convivial. Alors, le samedi, bah, on a quand même le salon du livre de Wallonie, hein, donc c'est pas rien. Le samedi soir, là, on travaille avec le Plaza Art House, le salon du livre de Wallonie, sur l'adaptation enfin, l'adaptation d'un roman de Barbara Abel, qui est une autrice belge, sur un film qui s'appelle Duel, qui va être prochainement adapté encore à nouveau, une Aux deuxième États-Unis. fois, aux États-Unis. Donc, rien de moins qu'aux États-Unis. Et vous aurez, chers auteurs, l'occasion de rencontrer Barbara Abel, mais aussi un fantastique cinéaste qui s'appelle René Manzor et qui est le frère d'un célèbre chanteur français, mais je peux pas trop vous en dire quand même, hein, mais voilà. Mais qui n'a pas que cette qualité-là que d'être son frère. Donc voilà. Bon, je vous en dis pas plus, sinon c'est pas drôle. Cherchez un peu de votre côté. Et Bah puis voilà, on dimanche, n'aura pas de ah, presse. dimanche, Alors dimanche, ouais, non, c'est chargé, hein, j'avoue. Donc j'essaye de faire au plus vite. Après le salon du livre de Wallonie, après la soirée, après les rencontres presse et je voudrais citer quand même l'extraordinaire actrice Anne Coussens. On en reparlera aussi. Donc, adaptation cinématographique, cinéma, livre. Dimanche, petit déjeuner dans ce que nous appelons une guinguette culturelle bio qui s'appelle le La du Hautbois. Mais là, c'est la grosse rencontre entre auteurs, entre les femmes, ce qu'on appelle ici les femmes du polar, Nuit blanche du noir, des auteurs belges, des auteurs, bah, enfin, nos auteurs de rencontres des trois continents, blogueuses littéraires, tout ça à la belge. Et alors, quand je dis à la belge, ça veut dire convivialité. En Belgique, on se prend pas la tête. On est accessible, on se rencontre tous et puis on développe des projets. Et puis, si pas, ben, on s'amuse bien et on apprend plein de trucs, mais en s'amusant. et puis C'est cool. on terminera dimanche soir avec des petits dîners de clôture, Ouais, décontractés. Voilà, dans un à la café plage, montois, un enfin un café café. montois, enfin oui, qui est quand même historique, hein, Ouais, dans sur la la place de place. Mons, ouais, sur la place de Mons, dans un superbe café montois où on murmure que peut-être Verlaine y serait passé. Enfin, il paraît qu'il y a des photos, mais bien d'autres auteurs. Vous allez voir, l'histoire montoise est excessivement riche. Eh ben c'est super. Un dernier petit message, Magali, à tous nos auteurs et aux visiteurs aussi qui vont venir sur le salon. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, je trouve que, alors pour les auteurs, ben, welcome in Belgium, bienvenue en Belgique, puisque nous sommes, allez, je vais dire que le soleil que nous n'avons pas dehors, nous l'avons dans le cœur, et je ne voudrais pas paraphraser un auteur célèbre qui Et s'appelle qu'est-ce que Enrico j'allais dire? Macias. Non, mais, non, non, mais je vais pas vous faire le mime parce que si je commence à faire le mime, Sandrine, Non. là, je vais passer sur TikTok. Donc, voilà, mais j'aime beaucoup Enrico. Outre ceci, ben, moi, je trouve qu'il perdrait vraiment à ne pas connaître la rencontre des auteurs francophones parce que, honnêtement, qu'est-ce qu'on s'éclate.
Qu'est-ce qu'on s'écoute? Voilà, bah, c'est le mot de la fin. Donc, retrouvez-nous sur le stand 21. On est très facilement localisable puisqu'on est à l'entrée, à côté du point accueil, donc vous ne pouvez pas nous manquer. On est une douzaine d'auteurs, de responsables de la rencontre, et on a le sourire, l'énergie, le dynamisme et la chaleur au fond du cœur. Donc, on sera ravis de vous accueillir. Voilà. Et Merci venez rire Magali. avec nous. Oui, exactement. Merci Magali. Ciao! Rendez-vous dans quelques jours. Au revoir à tout le monde!